C'est un représentant du syndicat de la défense des droits des enseignants du Grand Nord et il va maintenant vous livrer un court témoignage. Monsieur Beauchemin. Bonjour tout le monde. Est-ce que je parle assez fort comme ça? Ben écoutez, ramasser, je pense que le compte final est quelque chose comme 5500. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une équipe en arrière de moi. Je voudrais dire merci à l'équipe des Inséparables qui ont travaillé avec moi à marcher, à ramasser de l'argent. Bravo! Alors, ma cousine Pascale, mon neveu Alex, ma filleule Gabrielle, ma soeur Catherine. Et un gros merci spécial à ma maman Claire. Bravo! Car je dois vous dire, même si ma mère ne marchait pas aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on a, grâce à ses contacts aussi, à elle seule a ramassé environ 2500 $. Alors, un gros merci à ma mère Claire. Et ma mère a connu la SP bien avant que je sois diagnostiqué. Une de ses amies qui a connu quand même relativement jeune, qu'elle a suivi tout au long de sa maladie. Et je vous dirais que ça a été très difficile pour elle parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments pour stopper quoi que ce soit, pour ralentir. Je dirais même les 20 dernières années de sa vie, là, ça est passé alité. Alors, ça a été un contact avec la maladie assez brusque. Et dans mon cas, ça a pris un bon 6 mois de symptômes avant que je sois diagnostiqué. Et évidemment, avec cette histoire-là, pour moi, le diagnostic de SP, comme je n'avais que ça comme image, ça a été un véritable verdict de catastrophe. Quand on ne sait pas, on utilise les images qu'on a, et c'est moi que j'ai vécu au début. Ça a été très difficile. Surtout que le lendemain de mon diagnostic, mon neurologue m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, en fait, c'est vous allez voir, vous allez vivre une dépression. C'est intéressant de voir comment ça va se passer. Surtout que l'inconnu de la SP, on vit tous avec ça, hein, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors quand il nous dit que ça va être une dépression, c'est pas terrible. Moi, ma réaction, j'ai une formation de prof de mathématiques, donc je suis assez scientifique. Ma réaction à moi, on a toutes des réactions différentes, mais ça a été de savoir le plus possible sur la SP. Alors, j'ai à peu près tout lu ce qui se fait. Chercher dans les études cliniques. Évidemment, il y en a qui vont réagir autrement, qui vont peut-être se dire je vais faire confiance à mes médecins, neurologues, ils vont me dire ce qu'ils vont me dire, le reste, je ne veux pas le savoir. Moi, ça a vraiment été ça. Puis je peux vous dire actuellement, et la Société canadienne de la SP est chef de file là-dedans, mais actuellement, dans le monde, il y a au-dessus de 700 études cliniques qui sont au moins en phase 2. Alors, la recherche, c'est super important. La solution est là. Et moi, je suis absolument convaincu que la Société canadienne de la SP, c'est par eux que va arriver la solution un jour, puis avec des levées de fonds comme on fait avec la marche de l'espoir aujourd'hui. Comme je le disais, on a tous des réactions différentes. Et c'est vraiment bizarre de voir ça, mais pour moi, avoir la SP au début, ça a été de perdre le goût de vivre. Mais c'est de connaître tout ça. Et mon cheminement, c'est l'ironie de la chose, c'est d'avoir perdu le goût qui m'a fait le retrouver. Aujourd'hui, avec ce que je sais, avec les avancées de la recherche, j'ai retrouvé le goût de vivre, puis je veux le vivre à plein. Puis c'est exactement ce que cette activité fait là, c'est-à-dire de nous donner l'espoir. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, surtout s'il y en a qui viennent d'être diagnostiqués, qui passent peut-être par les mêmes étapes que moi de dépression, etc. Vous savez, quand on a un diagnostic de SP, il y a une espèce de deuil qu'on vit, de se dire qu'est-ce qui va arriver, de mettre un petit peu des croix sur certaines choses. La chose à ne pas faire. Oui, vivez un deuil sur certaines choses,
Mais ne vivez pas de deuil sur le futur et ni sur le présent. Il y a des choses sur le passé qu'on ne peut plus faire, mais la vie qui s'en vient, on ne sait pas ça va être quoi qui va se passer. Ne mettez pas une croix sur ce qui va se passer. On a des rêves, il y a peut-être des rêves qui doivent changer, on peut s'en trouver d'autres, mais il ne faut pas mettre de poids sur ce qui va se passer. Il faut s'adapter. Moi, je vous le dis, il faut vivre la vie, elle en vaut la peine. Il faut vivre d'espoir, l'espoir, il est là. On l'a vécu aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Beauchemin. On retourne maintenant la parole à mon ami Stéphane pour la conclusion. C'est celui qui a ramassé le plus de fonds? Oui. Mamie. Alors, on va avoir un petit spectacle de nos cheerleaders et par la suite, on va procéder au prix de présence. Alors, restez avec nous. Merci.